Découvrez le pouvoir du moment présent, la clé du bonheur. Selon Eckhart Tolle, avez-vous déjà ressenti que votre esprit est constamment tourné vers le passé ou obsédé par l'avenir? Que vous passez à côté de l'instant présent, prisonnier de vos pensées et de vos inquiétudes? Et si le bonheur ne se trouvait pas dans le passé ni dans le futur, mais uniquement dans le moment présent? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un livre qui remet en question notre perception du temps, de la vie et de notre existence même. Imaginez vivre chaque instant pleinement, sans être prisonnier du passé ou anxieux face au futur. Imaginez trouver la paix intérieure et l'épanouissement total dans le moment présent. C'est précisément ce qu'Eckhart Tolle nous invite à découvrir dans « Le pouvoir du moment présent ». Dans ce résumé audio, nous allons explorer les enseignements transformateurs de ce livre et comprendre comment nous libérer du poids du temps, dépasser la souffrance du passé et embrasser le présent comme seul véritable chemin vers l'éveil spirituel. Que vous cherchiez la paix intérieure ou une meilleure compréhension de vous-même, ce livre regorge de révélations profondes. Restez bien jusqu'à la fin pour non seulement saisir les concepts essentiels, mais aussi découvrir comment appliquer ces leçons dans votre quotidien. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons voir ensemble comment appliquer ces principes à votre quotidien et transformer votre vie. Avant de commencer, abonnez-vous à Think et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la sagesse, la spiritualité et le développement personnel. Chapitre 2. Vous n'êtes pas vos pensées. Eckhart Tolle commence ce chapitre en racontant l'histoire d'un mendiant qui est assis sur une vieille boîte depuis 30 ans. Un jour, un passant lui demande ce qu'il y a dans la boîte, et le mendiant, sans y prêter attention, répond « Je ne sais pas, probablement rien ». Mais sous l'insistance du passant, il ouvre la boîte et découvre qu'elle est remplie d'or. Cette histoire est une métaphore puissante de notre condition humaine. Nous passons souvent notre vie à chercher ce qui est déjà là, en nous, sans le savoir. Le bonheur, la sécurité, l'amour, nous les cherchons constamment à l'extérieur, alors que tout ce que nous désirons se trouve en réalité en nous-mêmes, à portée de conscience. Le point central de ce chapitre est une prise de conscience fondamentale. Nous ne sommes pas nos pensées. Beaucoup d'entre nous s'identifient à leurs pensées, à leurs émotions et à leurs angoisses. Nous croyons que ces éléments nous définissent, qu'ils sont qui nous sommes. Cependant, Tolle nous invite à voir au-delà de cela. Ce que nous sommes véritablement, c'est la conscience qui observe ses pensées, ses émotions et ses sensations. Libération du mental. Vivre pleinement dans l'instant. Le problème, c'est que nous avons tendance à nous laisser submerger par notre mental. Nous croyons à tort que nous sommes notre dialogue intérieur, cette constante rivière de pensée qui traverse notre esprit. Nous nous identifions à nos préoccupations, à nos peurs, à nos jugements, et cela crée un flot de souffrance inutile. Cependant, la libération vient du moment où nous prenons conscience que nous ne sommes pas ce flot de pensée. Nous sommes l'observateur, le témoin silencieux, qui regarde tout cela se dérouler. Cette prise de conscience nous permet de nous détacher des pensées, de les observer sans jugement et de ne plus nous laisser contrôler par elles. Cette distanciation permet de nous libérer des contraintes que nos pensées imposent à notre expérience. Par exemple, si nous ressentons de la peur ou de l'anxiété, cela ne signifie pas que nous sommes ces émotions. Nous pouvons simplement les observer, les reconnaître pour ce qu'elles sont, puis les laisser passer. Cette pratique ouvre la porte à une plus grande paix intérieure. Accéder à ce trésor intérieur. La pleine conscience, la clé pour accéder à ce trésor intérieur, cette conscience pure et libre de l'emprise du mental, est la pratique de la pleine conscience. Il s'agit de se connecter avec l'instant présent, d'être pleinement présent à ce que nous vivons, sans être distrait par nos pensées ou nos préoccupations. En observant nos pensées, sans nous y identifier, nous pouvons découvrir une tranquillité profonde qui réside au-delà du mental. Tolle nous encourage à pratiquer cette présence consciente au quotidien, que ce soit à travers la respiration, l'observation de nos pensées ou simplement en étant attentif à notre environnement. Cela permet de nous recentrer, de nous libérer du mental et de trouver un espace de calme et de clarté. Conclusion. Dans ce chapitre, Eckhart Tolle nous montre que nous ne sommes pas nos pensées, mais plutôt la conscience qui les observe. Nous sommes souvent prisonniers de notre mental.
nous identifiant à nos émotions et à nos peurs. Cependant, en prenant du recul et en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons nous libérer de cette identification et accéder à un trésor intérieur de paix et de sérénité. L'objectif est de vivre pleinement, dans l'instant, en étant conscient de notre véritable nature. Chapitre 3. Apprendre à lâcher prise et à vivre l'instant présent. Dans ce chapitre, Eckhart Tolle explore une question intéressante. Pourquoi certaines personnes éprouvent-elles un immense bien-être en pratiquant des sports extrêmes, comme l'escalade ou la course automobile? La réponse réside dans le fait qu'elles sont totalement ancrées dans l'instant présent. Lors de ces activités, elles ne pensent ni au passé ni à l'avenir. Leur attention est entièrement captée par l'action en cours, et cela leur procure un état de bien-être intense, une sensation de présence totale. Tolle nous invite alors à réfléchir. Faut-il vraiment escalader des montagnes ou courir? À toute vitesse pour atteindre la paix intérieure? La réponse est non. Il n'est pas nécessaire de chercher des expériences extrêmes pour vivre pleinement dans l'instant. Nous pouvons cultiver cet état de présence à chaque instant de notre vie quotidienne, dans les gestes les plus simples. La pleine conscience dans la vie quotidienne Tolle nous propose plusieurs exemples de moments où nous pouvons pratiquer la pleine conscience et nous reconnecter à l'instant présent. Par exemple, en regardant un arbre avec attention, en observant la lumière du soleil qui filtre à travers ses feuilles, ou en respirant profondément et en ressentant l'air frais entrer dans nos poumons. Chaque instant de notre vie quotidienne, aussi simple soit-il, peut devenir un moment de pleine conscience, un instant où nous nous connectons véritablement à la réalité, sans distraction ni pensée perturbatrice. Même dans des gestes simples, comme savourer un café le matin, nous avons la possibilité de nous immerger pleinement dans l'expérience, sans penser à notre liste de tâches ou aux préoccupations de la journée. C'est dans ces moments d'attention pure que nous pouvons ressentir une profonde paix intérieure. Un calme qui vient du fait d'être totalement présent à ce que nous faisons, sans jugement ni distraction. Ce qui nous empêche de vivre dans l'instant présent alors, qu'est-ce qui nous empêche réellement de vivre dans l'instant présent? Tolle explique que c'est notre mental qui crée des barrières. Nous sommes constamment absorbés par nos pensées, nos préoccupations et nos attentes. Au lieu de vivre l'instant présent, nous vivons dans nos pensées, qui nous tirent dans le passé ou dans le futur. Le mental est une force puissante qui, au lieu de nous permettre de vivre dans le présent, nous enferme souvent dans des préoccupations inutiles. De plus, notre société met souvent l'accent sur la performance, la productivité et l'acquisition de biens matériels, nous poussant à toujours chercher plus, à vouloir accomplir davantage, à courir après des objectifs lointains. Cela crée une pression constante qui nous empêche de savourer pleinement ce que nous avons ici et maintenant. Lâcher prise, une pratique essentielle. Le lâcher prise est la clé pour se libérer de cette prison mentale. Il ne s'agit pas de renoncer à nos objectifs ou à nos désirs, mais de cesser de nous identifier à eux. En apprenant à lâcher prise, nous pouvons nous détacher des pensées et des préoccupations qui nous empêchent de vivre l'instant présent. Cela permet de créer un espace intérieur de calme et de clarté, où nous pouvons accueillir chaque moment tel qu'il est, sans résistance. Conclusion. Dans ce chapitre, Eckhart Tolle nous montre que la paix intérieure et le bien-être ne se trouvent pas nécessairement dans des activités extrêmes ou exceptionnelles. Nous pouvons accéder à cette paix simplement en pratiquant la pleine conscience dans notre vie quotidienne, en étant présent à chaque instant. Le mental est ce qui nous empêche de vivre pleinement l'instant, et la pratique du lâcher-prise est essentielle pour nous libérer de cette emprise. Lorsque nous nous abandonnons à l'instant présent, nous découvrons une tranquillité et une sérénité profonde, accessibles à tout moment. Chapitre 4. Pourquoi notre esprit nous sabote-t-il? Dans ce chapitre, Eckhart Tolle explore la manière dont notre esprit, loin de nous aider à trouver la paix intérieure, a tendance à nous saboter. Il fait référence à une observation intéressante de Carl Jung, un psychologue renommé, qui rapporte qu'un chef de tribu amérindienne lui avait dit « Les hommes blancs sont toujours inquiets, toujours à la recherche de quelque chose. Ils semblent manquer de quelque chose d'essentiel. » Cette réflexion soulève une question fondamentale.
Sommes-nous constamment en quête d'un bonheur futur, oubliant de vivre heureux ici et maintenant? Tolle suggère que cette quête constante de quelque chose d'extérieur est une caractéristique qui nous éloigne du présent et de la paix intérieure. Pourquoi notre esprit nous pousse-t-il à être insatisfait et constamment à la recherche de plus? Voici les principales raisons qui expliquent en cette dynamique. Les 3 saboteurs du présent. Le ressentiment. Nous restons accrochés aux rancœurs du passé. Le ressentiment est l'un des grands pièges de l'esprit. Nous revenons sans cesse sur nos anciennes blessures, nous les ruminons, et cela empêche notre guérison et notre capacité à vivre dans le présent. Ce fardeau émotionnel nous garde prisonniers du passé, nous empêchant de nous ouvrir à l'instant présent et à ce qu'il nous offre. L'inaction. Nous refusons d'agir pour changer ce qui ne nous convient pas. Parfois, nous savons ce qui ne va pas dans notre vie, mais nous restons paralysés, incapables de prendre des mesures pour améliorer notre situation. Cette inertie peut découler de la peur, du doute ou de l'incertitude, mais elle maintient notre esprit dans un état de stagnation, loin de la paix et du bonheur que nous recherchons. L'insatisfaction. Nous pensons toujours que le bonheur est ailleurs, jamais ici. Nous projetons constamment notre bonheur dans l'avenir, croyant qu'une fois que nous aurons accompli telle ou telle chose, ou que nous posséderons tel ou tel bien, alors nous serons enfin heureux. Cette attitude nous empêche de voir que le bonheur réside dans l'instant présent, dans l'acceptation de ce qui est, ici et maintenant. La clé, 3 choix pour retrouver la paix intérieure. Tolle propose une approche radicalement différente. Pour faire face à ces saboteurs du mental, nous avons 3 choix face à toute situation. L'accepter, la changer ou la quitter. Ces choix nous permettent de prendre du recul par rapport à nos pensées et nos émotions, de reprendre le contrôle de notre vie et d'agir de manière plus sereine. Accepter la situation telle qu'elle est. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est d'accepter la réalité de la situation, sans résistance ni jugement. Accepter ne signifie pas se résigner, mais simplement reconnaître ce qui est, sans l'enfermer dans des pensées négatives ou des attentes irréalistes. Changer ce qui peut être changé. Si nous avons le pouvoir de changer quelque chose dans notre vie, alors nous devons agir. Le changement peut être petit ou grand, mais il doit être dirigé par la clarté et la volonté de créer une situation meilleure. L'inaction n'est jamais une solution si nous voulons réellement avancer. Quitter ce qui ne peut être changé. Si nous nous retrouvons dans une situation que nous ne pouvons pas changer, nous devons peut-être envisager de la quitter, de nous en éloigner, afin de retrouver notre paix intérieure. Parfois, la meilleure option est de laisser partir ce qui nous perturbe et de trouver un environnement plus nourrissant pour notre esprit. Tolle souligne qu'en prenant rapidement l'une de ces 3 décisions, nous retrouvons plus rapidement la paix intérieure. L'indécision et l'hésitation créent un stress supplémentaire, nous maintenant dans un état de tension et de confusion. Conclusion. Dans ce chapitre, Eckhart Tolle nous aide à comprendre pourquoi notre esprit, souvent dirigé par le passé, l'inaction ou l'insatisfaction, nous empêche de vivre dans l'instant présent. Le ressentiment, l'inaction et l'insatisfaction sont des obstacles à notre paix intérieure. Cependant, en faisant des choix clairs, accepter, changer ou quitter, nous pouvons nous libérer de cette influence négative et retrouver la tranquillité d'esprit. La clé est de reprendre le contrôle de notre vie et de notre esprit, et de vivre pleinement l'instant présent, sans être soumis à des pensées ou à des attentes irréalistes. Chapitre 5. Le secret de l'instant présent. Dans ce chapitre, Eckhart Tolle nous invite à découvrir un des plus grands secrets du bien-être, le pouvoir de l'instant présent. Pour illustrer ce concept, il nous propose des images simples, mais profondes. Imaginez que vous regardiez un coucher de soleil, que vous observiez les flammes d'un feu de bois, ou que vous écoutiez le bruit des vagues. Dans ces moments-là, vous êtes pleinement immergé dans le présent, sans pensée, parasite, sans jugement ni analyse. Vous êtes juste là, en connexion directe avec l'instant. Ces moments de pleine conscience ne nécessitent rien d'extraordinaire. Il suffit d'être pleinement attentif à ce qui se passe autour de vous, sans tenter de contrôler ou de comprendre. Il s'agit simplement d'être présent à ce que vous vivez, d'embrasser l'instant tel qu'il est.
L'exercice du moment présent. Toll nous invite à un exercice pratique pour nous aider à nous connecter au pouvoir de l'instant présent. Voici les étapes. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Cela nous aide à revenir à nous-mêmes, à calmer l'agitation mentale et à nous recentrer sur le moment présent. Observez vos pensées sans les juger, sans vous y accrocher. Prenez conscience des pensées qui traversent votre esprit, mais ne les laissez pas vous emporter. Ne les analysez pas, ne les jugez pas, laissez-les simplement passer comme des nuages dans le ciel. Sentez l'énergie de votre corps et reconnectez-vous à lui. Soyez conscient de vos sensations physiques, du contact de vos pieds avec le sol, de la respiration qui circule à travers votre corps. Cela vous ancre dans le présent et vous rappelle que votre corps est aussi une source de sagesse et de calme. Lorsque vous suivez ces étapes, vous commencez à toucher du doigt le pouvoir de l'instant présent. Ce pouvoir réside dans le fait que, lorsque vous êtes totalement présent, vous vous libérez des distractions, des préoccupations du passé et des inquiétudes pour l'avenir. Vous êtes simplement en communion avec le maintenant, et dans cet espace, une grande paix intérieure peut émerger. Le secret de l'instant présent réside dans la capacité à se concentrer pleinement sur ce que l'on vit, sans distraction ni jugement. L'exercice proposé par Toll est une manière simple et puissante de nous reconnecter à ce pouvoir. En pratiquant cette pleine présence, nous pouvons expérimenter un calme profond et une clarté mentale, en nous détachant des préoccupations inutiles et en étant totalement immergés dans l'expérience de l'instant. Conclusion, et si vous commenciez maintenant? Tout au long de ce résumé, nous avons exploré des concepts clés issus de le pouvoir du moment présent. Pourquoi nous sommes prisonniers du temps, accrochés au passé et anxieux pour l'avenir? Comment se détacher de nos pensées et émotions négatives, en apprenant à observer sans jugement? Les clés pour cultiver la pleine conscience au quotidien, dans les gestes les plus simples et les plus naturels. Mais ceci n'est que le début. Le véritable changement commence lorsque vous décidez de mettre ces enseignements en pratique dans votre vie quotidienne. Le moment présent est toujours là, à portée de main, prêt à vous accueillir. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Ralentissez, respirez, regardez autour de vous. Vous êtes en vie, vous êtes ici, vous êtes maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci pour commencer à vivre pleinement. Merci d'avoir suivi ce résumé de le pouvoir du moment présent. Avant de partir, j'aimerais vous poser une question. Dites-nous en commentaire, quelle est votre plus grande difficulté pour vivre dans l'instant présent? J'aimerais connaître vos pensées. Si cette vidéo vous a inspiré, likez et partagez-la. Abonnez-vous à Think pour plus de résumés de livres transformateurs. Rappelez-vous, chaque moment compte. Vous avez le pouvoir de changer votre manière de vivre dès maintenant.